Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous êtes là. Bonsoir. Bienvenue sur ce live pour poser des questions. Bonsoir, j'espère que vous êtes là. J'espère également que le son est bon. Si le son est bon, vous pouvez me confirmer. Confirmez-moi si le son est bon dans le chat, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des meutiennes, des familles de pervers narcissiques. Donc, j'ai prévu 1h30 aujourd'hui. J'ai prévu 1h30 pour qu'on puisse en parler. Et si vous aurez des questions, alors ne manquez pas de me les poser. Et aussi, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Le penseur, yes, tutto, ok, tutti quanti. Très bien, parfait. Alors, on va parler des familles des pervers narcissiques, hein, les meutiennes. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez préparer vos questions, hein, parce que ça, c'est le but de ce live. Vous savez, depuis la fermeture de l'ancienne chaîne du vice-versa numéro 1, j'ai arrêté un peu avec les lives et puis aussi avec l'interaction avec les participants. Vous savez, le coup dur qu'on a eu avec la communauté qui s'est éparpillée. Donc, voilà, il fallait encore redéfinir la stratégie, comment on va évoluer maintenant, s'il faudra encore que des gens interviennent directement dans des lives directement en vidéo, parce que vous savez justement ce qui s'était passé avec la dernière chaîne. Pendant un live, il y a quelqu'un qui a allumé sa caméra et puis qui a justement fait passer des images obscènes. Donc c'est pour cela qu'on avait que j'ai stoppé les lives sur la nouvelle chaîne, parce que l'autre chaîne a été fermée, a été comme ça suspendue. Voilà, c'est la vie, ce sont les aléas de la vie. Donc, maintenant, on a cette chaîne-là. Et puis, ça, c'est le premier live sur cette chaîne. On va parler des familles de pervers narcissiques. Peut-être vous étiez dans une famille de meutiennes. Vous étiez hypersensible et puis vous avez beaucoup souffert de la part de vos parents, pervers narcissiques, de la part également de vos frères et sœurs et aussi de votre grande sœur, hein. La grande sœur Manitou, hein, peut-être l'enfant roi. Donc, vous vous êtes échappé. Et puis maintenant, comment vous avancez? Si vous avez des difficultés, je vais mettre le numéro tout à l'heure dans le chat. Et puis, si vous voulez bien appeler, alors là, ce sera une très, très bonne chose. Donc, je suis encore juste dans l'introduction. Je vais commencer à répondre à vos questions tout à l'heure, mais vous pouvez déjà les faire défiler. Parfois, je vais essayer juste de remonter le chat pour voilà, pouvoir justement répondre à cette question. Alors, je vais mettre le numéro de téléphone ici. Voilà, dans le chat. Donc, c'est le 0041 hein, si vous voulez appeler pour poser des questions directement. Alors, pourquoi pas? J'ai affiché le numéro. Je pense que il est là. Donc, je vais commencer à saluer un peu avant que le chat ne défile là très rapidement. Je vois qu'il y a des gens déjà en ligne. Il y a le penseur qui est là, bonsoir. Il y a Descours Elodie, bonsoir. Le son est bon, merci beaucoup.
Il y a Béchir Mustapha, bonsoir. Bamoussa Sissoko qui est là, bonsoir à toi. Du courage, hein, j'ai vu que tu as commencé à faire aussi des vidéos sur les pervers narcissiques. Et il y a Mystique qui est là, bonsoir, bonsoir, le vice-versa, merci beaucoup. Il y a Mangousté qui est là, bonsoir. Et il y a Janine qui est là, bonsoir. Et le grand Pascal Molina qui est aussi là. Bonsoir, Esprit Poétique, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, je pense que je n'ai oublié personne. Donc, je vais tout à l'heure ouvrir la ligne, hein, et puis vous pourrez appeler si vous avez des questions. Alors, il ne faudrait pas manquer de les poser. Et vous savez déjà comment les familles de parents narcissiques fonctionnent. Vous étiez certainement dans une famille pareille, et puis vous avez vu que voilà, il y avait un parent qui était très dominant, qui avait justement la domination surtout, qui prenait toutes les décisions et comme ça qui favorisait certains enfants et surtout le bouc émissaire par rapport à vous parce que justement dans ces familles, hein, familles de parents narcissiques, les meutiennes, le bouc émissaire sera celui qui va toujours faire les travaux, même quand les autres enfants sont en train de jouer à l'extérieur. C'est lui qu'on va envoyer faire des commissions, c'est lui qui va être puni, hein, même si peut-être l'enfant roi va peut-être casser un verre, disons comme ça, qu'il y aura une faute, mais c'est le bouc émissaire qu'on va prendre et qu'on va tenir responsable de tout ce qui se passe. Et ça va continuer comme ça. Donc, depuis l'enfance, le bouc émissaire, c'est vraiment un enfant très hypersensible qui va aussi parfois se récoquiller, donc qui va essayer de faire une bulle pour se protéger et aussi qui va commencer à entrer dans la manipulation pour un peu se protéger. Parce que l'enfant hypersensible, il sait que il n'aura pas vraiment l'écoute de ses parents, donc il a comme ça un peu peur, il a peur, hein, il a peur de s'exprimer et il a cette peur du rejet parce que il sent que quelque part, il n'appartient pas à cette famille. Ça, c'est la particularité des enfants au bouc émissaire, des hypersensibles. Ils sont dans une famille, mais voilà, ils ont vraiment des difficultés à pouvoir retrouver leur place et aussi d'avoir de l'affection de leurs parents et aussi l'affection de leurs frères et sœurs. Donc, les enfants pervers narcissiques qui viennent des familles pervers narcissiques vont comprendre que le bouc émissaire, vraiment, c'est quelqu'un à qui on peut faire tout, hein, et il n'y aura pas d'aide, il n'y aura personne qui va se tenir là pour lui pour pouvoir l'aider. Hein. Donc, le bouc émissaire se retrouve souvent seul. Et ça va jusque aussi, même du côté scolaire, hein, le bouc émissaire sera un enfant qui sera très hué, hein, qui sera râlé même à l'école. Même à l'école, le bouc émissaire va souffrir parce que les autres enfants vont remarquer que en fait ça c'est la poulette, ça c'est quelqu'un, un enfant à qui on a enlevé toute estime de soi. Donc les enfants ne donnent pas, comme on dit peut-être en Afrique, ne donnent pas de laine, ne vont pas faire de cadeaux au bouc émissaire, même à l'école. Le bouc émissaire va souffrir. Donc, le bouc émissaire, vraiment, c'est un enfant qui va souffrir pendant toute sa vie, qui va souffrir dans sa famille. Il n'aura pas d'affection, il sera rejeté, il sera puni, il sera parfois indexé même pour des fautes qu'il n'a pas commises. Donc, si c'était votre cas, vous avez des questions sur vos parents, peut-être maintenant vous êtes sorti de cette famille, vous êtes en train de prendre votre chemin. Et comme vous savez, le bouc émissaire, pour sortir même déjà de cette famille, il y aura beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y aura des menaces, il y aura vraiment des injonctions. On va lui dire, voilà, si tu quittes la famille, alors là, oublie carrément que tu es un des nôtres. Tu n'appartiens pas à la famille. Et dans certaines familles, et peut-être aussi en Afrique, il y aura des paroles de malédiction qui seront prononcées.
Et cet enfant aussi va être banni, même dans la grande famille, que ce soit aussi chez les cousins, que ce soit chez les tantes. Donc, vraiment, il va se sentir très, très isolé. Le bouc émissaire dans une famille de pervers narcissiques est vraiment justement la personne qui va porter tout le fardeau, tout le mal de la famille. Et finalement, il faudra qu'il parte. Il sera obligé de partir. Parce que si le bouc émissaire ne part pas, alors là, de toute manière, il ne va pas pouvoir se développer. Et il va aussi créer certaines pathologies parce que les boucs émissaires parfois deviennent autistes. Hein. Au départ, quand ils sont encore très petits, ils n'ont pas ce problème, mais après, c'est une pathologie qui va survenir par rapport à tous les abus qu'ils vont subir. Donc, ils auront un traumatisme de telle manière qu'ils perdent même la parole, ils perdent la locution, ils n'arrivent plus à s'exprimer, ils se renferment en eux-mêmes et ils deviennent des personnes qui seront, parce que ça, il ne faut pas oublier, le bouc émissaire, dans 98% des cas, va tomber sur un pervers narcissique. Ça, c'est comme ça. Le bouc émissaire, sur 98% des cas, va tomber sur un pervers ou une perverse narcissique. Ça, c'est comme ça. Alors, j'ai déjà un coup de fil, j'ai quelqu'un là. Alors, je vais prendre, j'étais déjà en train de développer parce que vous savez, quand j'entre dans dans la, dans cette meute dienne, dans cette famille là, que je vais décomposer, que je vais déconstruire, alors là, parfois, vous savez, il y a l'inspiration qui vient, et puis j'ai vraiment envie de partager toutes les connaissances que j'ai. Et c'est pour cela que j'ai dit, même ceux qui ont fait le coup bas pour la première chaîne, alors là, qui ne s'inquiètent pas, il y a la force, il y a l'inspiration et il y a le power, il y a la puissance. Alors, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Gégé, je suis très heureuse de ton retour dans les lives, de ton retour pour les lives et je trouve ça vraiment très positif que tu aies repris. Ne lâchons rien, comme il écrit dans les commentaires, ne lâchons rien parce que ces lives ont énormément d'intérêt et sont très importants et nous permettent aussi de nous exprimer, nous les zèbres, parce qu'on n'a pas vraiment de personnes qui comprennent ce qu'on vit. En fait, c'est assez atypique ce qu'on vit. Et donc voilà, tous mes encouragements et mes vœux et mes prières pour que tu prospères et que ça marche encore plus qu'avant. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que les vidéos sont de plus en plus intéressantes. Merci, merci beaucoup. Voilà, et franchement, et justement, c'est ce qu'on veut. C'est pourquoi certains jaloux haineux veulent détruire ce que tu fais parce que justement, ça a vraiment un réel impact. Et pour moi, particulièrement, ça a vraiment eu un impact énorme. Toi, comme Marie, j'ai vraiment eu des éclaircissements. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est comme tu dis dans une vidéo, c'est assez dans mange de la viande. C'est pas comme le pain et le lait. Effectivement, effectivement. Voilà, on va dans le vif du sujet, on aborde des aspects de la perversion narcissique qui sont plus abordés et que si on n'aborde pas cet aspect-là, on va pas tout comprendre de la perversion narcissique. Et c'est important de justement soulever ces aspects spirituels qui existent dans ce monde-là. Moi, je voulais poser des questions et éventuellement faire part d'un de mes témoignages. D'accord. S'il te plaît, juste un petit instant, je voudrais demander si le son est bon, si vous avez justement vraiment l'écoute de ce témoignage ou bien du coup de fil. Si le son est bon, si vous entendez bien la communication téléphonique, alors là, j'attends le retour. Est-ce que le son est bon? Tout ce qu'elle a pu dire depuis le début, est-ce que vous avez bien suivi? Je demande donc à ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dans le chat,
S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me confirmer si le son est bon, si vous avez suivi jusqu'à présent? Voilà, donc il y a Pascal Molina qui dit que tout est OK. Alors là, on te suit alors, on te suit. Oui, alors moi j'avais une question par rapport au lien d'âme qui parce que alors moi du coup j'ai quitté j'ai quitté ma famille pervers narcissique bien que il y ait des personnes qui c'est ce qui m'est arrivé dans une des dernières vidéos que tu as faites, tu évoquais le sujet du fait que certains essaient de te rabattre dans le game en fait on va dire que il y a des personnes il y a par exemple des frères et sœurs qui viennent pour complices, hein, ça, qui se parlent conscient, mais complices qui viennent pour nous rabattre enfin, nous rabattre Dans le territoire de la meute, oui. voilà, dans le territoire de la meute. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs personnes que je savais pas qui étaient PN, qui sont PN, justement par rapport à ça, par rapport au fait que je me suis retrouvée un petit peu entre guillemets piégée. La personne, bon, c'était pas un frère ou une sœur, mais c'était une tante qui m'a fait croire que oui, il est pas bien, enfin le PN dominant, il est pas bien, il est méchant, etc. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était juste pour me ramener dans les territoires pour que je me fasse bouffer, quoi. Mais bon, c'est une leçon pour moi. Maintenant, moi, la question que j'avais, c'était de savoir est-ce que pour couper le lien d'âme, est-ce que c'est suffisant d'oublier le TN? Parce que je pense qu'il faut bien sûr faire le no-contact physique, mais le fait aussi d'oublier le TN, est-ce que c'est ce qui rend le lien d'âme ou pas? Je ne pense pas. C'est pas comme ça parce que, comme tu sais, le corps a, en fait, l'être a trois parties. Donc, il y a le corps et l'esprit, on peut dire aussi l'intellect et l'âme. L'âme plus les émotions. Donc, les émotions, on peut vraiment se détacher hein, de ces émotions. Ça, c'est possible, mais également, il faudrait que l'esprit et l'intellect puissent également monter dans une dimension supérieure. Et la dimension supérieure, justement, c'est d'entrer en contact, comme moi je dis toujours, avec la divinité, donc de pouvoir s'élever au-dessus de ce monde et d'être conscient de sa mission. Parce que quand on s'élève au-dessus de ce monde, alors là, on peut aussi dépasser les auteurs du PN. Parce que le PN, en fait, lui, toute sa condition, c'est ici, c'est le présent. C'est pour cela justement que le PN est très dominant sur cette planète, parce qu'il est présent, il est pragmatique. Lui, il veut des choses concrètes. Mais quand on essaye un peu de s'élever et qu'on se dise, mais quelle est ma place dans ce monde? Quel est mon but? Alors là, c'est comme ça qu'on commence à développer aussi et à élever son esprit. Et quand on a cette vision supérieure de soi, alors là, on coupe le lien d'âme. Ça se coupe automatiquement. Et quand tu dis s'élever, tu veux dire dans notre relation avec Dieu, c'est-à-dire être en connexion avec le divin au niveau de notre esprit, c'est ça que tu veux dire? Et effectivement, être en connexion avec le divin, en fait, ça veut dire que connaître sa valeur et sa place et sa mission sur cette terre. Et c'est à partir de là, c'est à partir de là, quand on connaît sa mission, qu'on se détache aussi spirituellement du PN. Et quand tu dis une mission en tant que zèbre, on a tous la même mission de dénoncer et de démasquer les PN ou on a chacun une mission différente? On a chacun une mission différente. On ne peut pas avoir toute la même mission, mais il est bien vrai que nous sommes tous dans la lumière parce que il faudrait bien avoir une certaine clarté, une clairvoyance, parce que la clairvoyance, elle vient de la divinité quand on est connecté
Alors là, d'abord, on réalise qui on est parce que c'est ça, justement, le problème avec le PM. Le PM ne voudrait pas qu'on réalise qui on est. Voilà. Dès qu'on réalise qui on est, alors là, par rapport justement aux aptitudes qu'on va découvrir en nous, on va pouvoir aussi comprendre et connaître notre mission sur cette terre. Donc, tout le monde n'a pas la mission. Par exemple, moi, je vais te prendre juste un exemple très concret pour que tu comprennes et puis aussi pour que les autres comprennent. Moi, peut-être, je fais des vidéos. Je prends du temps pour des coachings. Je prends du temps pour créer des concepts sur les PN. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les zèbres qui ont le temps pour créer les concepts. Il y a d'autres zèbres qui sont peut-être leur mission, c'est juste peut-être de rendre visite aux gens. Ça peut être une mission. Juste une mission pour un zèbre, ça peut être juste d'avoir toujours son répertoire et il se dit tous les vendredis, ça fait combien de mois j'ai pas appelé telle personne et en appelant la personne, il ne sait pas à quel niveau cette personne se trouvait. Et oui, et la personne va dire, mais voilà, tu m'appelles, mais je me sentais très mal. Et tu peux sauver juste une soirée et puis toute une semaine d'une personne juste par un coup de fil. D'accord, oui, je vois. Donc, oui, le truc, c'est d'être ouvert et de pouvoir justement être toujours connecté. Parce que la mission, elle peut changer aussi. Oui, 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 je vois, je vois, je vois. On a ce rôle aussi en toute modestie, hein, c'est une réalité, hein, je veux dire, je n'invente pas, même les scientifiques, on va dire mondains, sur l'aspect mondain et très, et très, et très, et très terre à terre, on va dire plus dans l'aspect sur voilà, tout ce qui est scientifique, ils le disent que les hypersensibles ont vraiment un rôle sur Terre d'améliorer en fait l'état de l'humanité et c'est aussi une façon pour moi aussi d'encourager tous les hypersensibles du fait qu'effectivement à travers nos actions au quotidien, à travers nos projets, à travers ce qu'on entreprend, on a toujours, on apporte vraiment quelque chose de positif aux gens. Et aussi, j'aimerais conforter aussi les hypersensibles parce que je sais qu'on a tous vécu des moments assez difficiles sur le fait que, alors je sais pas, tu me continueras, peut-être que je me trompe vice versa, mais on a, je sais pas comment je pourrais utiliser le terme, moi j'appelle ça une bénédiction. Il y en a qui appellent ça le karma, je sais pas positif, je sais pas quel terme on pourrait appeler, utiliser, mais moi je sais que on a et je l'ai compris maintenant énormément de bénédictions, énormément on pourrait dire de chance, énormément de choses comme si le monde était à notre portée en fait. On a toutes les bonnes choses qui s'ouvrent devant nous quand on a des projets, quand on a énormément de bénédictions qui sont prévues dans notre destin. Et en fait, la relation avec le PN va faire qu'il va voler une partie de il va essayer de voler une partie de cette mais le PN ne peut jamais, et c'est aussi peut-être l'amalgame, excuse-moi de t'avoir coupé, de t'avoir interrompu, parce que parfois ma réflexion va très vite et après j'ai souvent du mal à revenir. Donc c'est pour ça que je voulais juste. Oui, c'est justement pour cela que je voulais juste intervenir parce que en fait le PN, on pense toujours qu'il peut voler une bénédiction. Non, il peut pas voler une bénédiction. Mais il veut bloquer juste parce que je vais te prendre, je vais juste te faire un schéma parce que parfois j'ai des choses qui me viennent et puis j'essaie de, voilà. Alors peut-être pour tous ceux qui voient, qui arrivent à voir, donc là c'est la divinité en haut, là c'est la divinité,
Je vais mettre D comme divinité, hein, comme vous savez. Et puis, je vais mettre Z comme le zèbre. Et puis, je vais bien expliquer à tout le monde, hein. Alors là, ça, c'est le divin qui envoie la bénédiction dont tu parlais. J'espère que tout le monde voit, hein. J'espère que, bon, j'espère. Il fallait que je prenne un feutre parce que là, j'ai l'impression que c'est tout le monde qui ne voit pas. Alors, le zèbre est là. Le zèbre, c'est un récipient qui doit recevoir la bénédiction. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le PN vient bloquer. Il vient bloquer. Il veut bloquer. Il veut bloquer. Mais il ne peut pas recevoir parce que c'est pas lui, c'est pas destiné à lui. J'espère que tout le monde a pu comprendre. En fait, le PN ne peut pas bloquer, il ne peut pas recevoir ta bénédiction. C'est pour toi. Il va juste fermer le canal. Le canal. Et le canal, c'est ton esprit. Donc, c'est pour cela qu'il va essayer de t'obstruer l'esprit pour que tu ne puisses pas recevoir ta bénédiction. C'est de ça qu'il s'agit. Le PN ne peut pas voler la bénédiction d'un enfant de lumière. Jamais, jamais, jamais. D'accord, donc en fait, il essaie de bloquer le canal par lequel Dieu envoie cette bénédiction. Et il bloque ton canal parce que de toute manière, la bénédiction, c'est comme quand il pleut, il pleut. Donc, représente-toi, comme je venais de faire le schéma, les 3 lignes que j'ai fait là. J'espère qu'on va, peut-être la prochaine fois, je vais prendre un truc. Ça, c'est le zèbre en bas. Ça, c'est le PM qui vient bloquer l'entrée au récipient parce que le zèbre, c'est le récipient qui doit recevoir. Ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est la divinité. D'accord, je comprends très bien. Voilà, pour que tout le monde comprenne, c'est pour ça que j'aime faire des schémas. Je vais peut-être me déplacer tout à l'heure pour prendre un feutre pour que peut-être ça soit visible. Donc, en fait, il vient juste bloquer, hein, il bloque ton esprit parce que c'est le récipient qui doit recevoir. C'est comme quand il pleut, il pleut. Mais si toi, tu es à la maison, tu vas pas pouvoir, tu vas pas recevoir les gouttes de la pluie. Et qu'est-ce que ça signifie? Parce que moi, j'ai l'impression que, parce que j'ai fait une prière, donc j'ai fait une demande à Dieu de me secourir. J'ai fait une prière qui a duré 4 heures, mais vraiment une prière qui a été légiférée, en tout cas dans ma religion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que j'ai fait cette prière, j'ai croisé le frère du PN principal qui m'en veut le plus. Et c'est lui aussi, c'est un PN, je ne le savais pas. Et j'ai croisé, en fait, à la base, il a un teint clair. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est venu, ça faisait des années qu'il n'était pas venu chez moi. Et quand j'ai fait cette prière, le lendemain dans la journée, il est passé et il avait le teint tout noir. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas exactement. Et depuis, en fait, que j'ai fait 2 fois cette prière. Et depuis la dernière fois que j'ai fait, c'est comme s'il y avait une abondance. J'ai une abondance dans ma vie de bienfaits. On dirait tout ce que je fais, ça se fructifie. J'ai énormément de bénédictions dans tout ce que je fais. Et c'est comme si toutes les portes s'ouvraient à moi. Même dès que j'ai un projet, tout de suite ça marche, tout de suite ça. En fait, je ne sais pas, alors est-ce que c'est lié, peut-être, c'est sûrement lié à la prière que j'ai faite? Non, je pense que, tu sais, le zèbre, en fait, l'enfant de lumière, comme je dis, le récipient est là et la bénédiction est déjà là. Et qu'est-ce qui va se passer, même avec les familles de Meutienne, ils vont justement essayer de bloquer ton canal, ton récipient. C'est toi le récipient. Donc, dès que tu te libères du PN et que tu te reconnectes à la source, et tu vois, après tout ça coule, ça coule. Après, tu commences à recevoir. C'est le schéma que je venais de faire tout à l'heure. Oui, d'accord, je recommence à Mais c'est maintenant que tu constates, maintenant ça devient palpable en fait. D'accord. Et une dernière point que je voulais aussi soulever,
la question aussi, mais j'ai l'impression que dans les familles de PM, en fait, ils ont ils font tellement de mal, ils sont tellement mauvais, en fait, en fait, c'est comme si, alors nous, on appelle ça le risque, la subsistance. La subsistance, c'est tout ce que Dieu, tout ce qu'on a dans notre vie comme nourriture, vêtements, tout ce qu'il faut pour vivre. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas ils ont, on va dire, une absence comme si en fait, voilà, un karma, ils ont tous un karma négatif qui les poursuit et en fait, ils ont une absence de bénédiction. En fait, c'est comme s'ils n'avaient pas de bien qui leur était destiné et cela c'est lié à la mauvaise conséquence de leur acte en fait. Comme s'ils avaient une absence de bénédiction dans leur vie, pas de bonnes choses qui sont prévues pour eux parce qu'ils ont justement ce feu qui est extrêmement noir, extrêmement malsain en fait. Voilà, je vais expliquer ça à tout le monde très facilement pour que tout le monde comprenne. Et merci pour tous ceux qui sont en ligne. Hein. Depuis, on n'a pas fait de live, mais je vois que le nombre est déjà quand même assez suffisant pour moi, hein, parce que je compose avec ceux qui sont là. Merci beaucoup. N'oubliez pas de juste liker la vidéo, ça vous coûte rien. Likez la vidéo. Je vais revenir tout à l'heure pour saluer certaines personnes qui sont introduites dans le live, mais j'ai l'impression que le chat est en train de bloquer. Je sais pas, ou bien personne n'écrit dans le chat ces derniers temps. Je ne sais pas, ça s'est bloqué là. Voilà. Alors, les PN, en fait, c'est comme des petits enfants. Imagine-toi deux petits enfants dans la maison, deux frères, hein, frères et sœurs. Alors, dès qu'on donne à quelqu'un, disons, on te donne à toi peut-être un gâteau aux fraises, on donne au PN, disons, qui est ton frère, hein, disons comme ça, parce que tu connais Caïn et Abel, ils étaient aussi frères, hein, disons comme ça, hein, pour que tu comprennes. Alors, on donne à Caïn, ton frère, on lui donne plutôt, toi on t'a donné un gâteau aux fraises, on donne à Caïn un gâteau peut-être au raisin. Alors, il ne s'occupe pas de son gâteau. Il veut automatiquement avoir aussi un gâteau aux fraises. J'espère que vous comprenez. J'espère que tout le monde qui est là comprend. Oui, oui, il laisse sa part comme Caïn. Il laisse sa part, mais il envie la part de l'autre. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le PN veut tuer son frère. Caïn a tué Abel. J'espère que tu comprends. Il est bien vrai, Mireille Bouloukou, bonsoir. Je vais essayer d'apporter juste une petite remarque à ce que tu venais d'écrire dans le chat. Voilà, mais je pense que j'ai pu répondre à ta question. Oui, c'est très clair. En tout cas, merci pour ces éclaircissements. Vraiment, continue, je t'encourage à toutes mes prières, mes encouragements, et parce que vraiment, tu sauves des vies à travers ta chaîne, tu sauves vraiment des vies. C'est pas une façon de parler, vraiment. C'est parce que vraiment, on a besoin de ces informations. C'est des informations qui sont capitales pour nous permettre de comprendre là où on est, où on doit aller et comment s'en sortir par rapport à tout ça. Par rapport à ton expérience et ton expertise. Merci beaucoup, Elisa. Merci beaucoup. Et c'était quoi le prénom? J'ai pas suivi au début. C'est Bamoussa. Ah, d'accord. Ah, Bamoussa. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Merci beaucoup également. Je t'en prie. D'accord. Voilà, bonne soirée. Merci. À tout à l'heure dans le chat. D'accord, merci. Alors, voilà. Hein. On est allé directement dans le vif du sujet. Hein. Bam! Hein.
Alors, merci à tous ceux qui sont là. Merci, hein. Euh, voilà, il y a quelqu'un qui aimerait intervenir. Tu viens de m'envoyer un message. Si tu veux, tu peux intervenir. Peut-être je vais juste saluer certaines personnes, voilà, qui ont qui sont entrées quand je suis en train de développer là. Et je voudrais quand même les dire bonsoir. Laura Herry, bonsoir. Je ne sais pas si je t'ai salué. Esprit poétique, bonsoir. Béchir Mustapha, bonsoir. Mystique est aussi là, bonsoir. Bonsoir Véro Sérénité, bonsoir. Le pouce FR, tip top. Papaye Amande, hein, Papaye Amande, bonsoir. Bonsoir à qui encore? J'ai pas dit bonsoir à qui. Mireille Bouloukou, bonsoir. Génie, bonsoir. Bonsoir à qui? Malika Desplan, hein, bonsoir. Et encore qui là? Bon, je pense que j'ai salué tout le monde. Alors, si tu voudrais appeler, je vais encore remettre le numéro de téléphone pour ceux qui veulent appeler, naturellement. Vous pouvez appeler parce que, en fait, aujourd'hui, c'est pour appeler. Mais il y a aussi des questions auxquelles je voudrais répondre parce que je pense que c'est pas tout le monde qui, euh, qui voudrait appeler. Je voudrais savoir si l'enfant roi aura le karma dans sa vie. Oui, l'enfant roi aura le karma. L'enfant roi aura le karma. Et puis, je vais déjà te dire, à toi qui as posé la question, que l'enfant roi est déjà en train de vivre son karma. Parce que l'enfant roi est vraiment très insatisfait et vraiment très triste dans son vie. Et comme je venais de prendre l'exemple tout à l'heure, l'enfant roi est très insatisfait et aigri. Et déjà, de toute manière, il ne peut même pas pouvoir se développer. Il ne peut pas profiter de la vie. L'enfant roi a des problèmes aussi d'insomnie. L'enfant roi n'arrive pas à dormir. L'enfant roi aura le karma dans sa vie. Alors, j'ai ma question. Est-ce que les hyènes peuvent changer? Je pense que c'est papaye amande. Les hyènes ne vont jamais changer. Je ne sais pas si tu as déjà vu une hyène qui va changer de tâche. J'ai fait les vidéos au début parlant des tâches des hyènes. Les hyènes sont tachetées. Donc, déjà de nature, elles ont déjà le mal hein, en elles. Et c'est comme ça, hein, c'est comme ça. On ne sait pas où le mal de Caïn est venu, mais les hyènes ne peuvent pas changer. Les enfants de la famille de pervers narcissiques, les moutons noirs ou l'enfant roi ne va jamais changer. L'hypersensible peut changer. Il peut changer s'il sort de cette famille et il va commencer à pouvoir se développer. Donc, ils sont presque condamnés à rester dans le mal. Pourquoi? Parce que, en fait, eux, c'est leur nature. Ils ne savent pas qu'ils sont dans le mal. Peut-être toi qui es de l'extérieur, tu sais que ces personnes sont dans le mal, mais elles-mêmes, elles ne savent pas qu'elles sont dans le mal. Pour les hyènes, c'est normal de dévorer les zèbres. C'est, imagine-toi, papaye Amande, je pense, oui, c'est toi qui as demandé, posé cette question-là. Imagine-toi une hyène qui va commencer à se remettre en question si elle doit attraper et dévorer un zèbre. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. J'espère que tu comprends. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ils sont presque condamnés hein, à demeurer dans le mal. Ce sera très, très difficile qu'un PN, surtout les meutes viennent qu'elles changent. Ah, c'est vraiment très, très difficile. Donc, j'ai remis le numéro de téléphone. Je voulais juste revoir le chat et si me rassurer que j'ai pas voilà, raté certaines questions parce que c'est un live pour poser justement des questions et aussi pour intervenir, pour témoigner. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle voulait une personne qui m'a dit qu'elle voulait intervenir. Vous pouvez intervenir si vous êtes encore en ligne. OK. Donc, je pense que le live est encore bon. Il y a une autre question. J'ai une question pour le vice-versa. Est-ce que Dieu travaille le cœur des PN? Est-ce qu'il les met à l'épreuve? Dieu travaille le cœur de tout le monde. Il travaille le cœur de tout le monde. Mais c'est seulement
les PN sont fermés à Dieu. Donc, après, la terre est déjà sèche. C'est les cailloux, qui sont dans le cœur du PN. Ce sont des cailloux. Donc, Dieu travaille, mais c'est sec. C'est aride dans le cœur du PN. Et ça ne peut pas produire, ça ne peut rien produire dans le cœur du PN. Ça ne peut rien produire. Mais Dieu travaille dans le cœur de tout le monde, de tout le monde est seulement, c'est sec, c'est noir, hein, c'est complètement noir. Donc, ils ne peuvent pas voir la lumière de la divinité. Bonsoir. Le vice-versa. Oui, bonsoir, mon cher, bonsoir. Bonsoir, j'aimerais contribuer si possible. Oui, bien sûr, tu es à l'antenne, hein, tu es à l'antenne. Donc, merci. Voilà, merci beaucoup. Moi, je sors d'une famille complètement de PN, hein, c'est-à-dire, je tiens d'abord à vous remercier de faire ça. Je sais que vous recevez beaucoup de... Mais je tiens à vous remercier parce que vous êtes l'un des seuls, hein, sinon l'un des rares sur la toile, qui approche ce sujet du point de vue spirituel. Parce que la façon dont vous expliquez, il s'agit de la vraie spiritualité, en fait. Et donc, merci pour cela. Je me sens à l'aise dans cette communauté. Alors, moi, je viens d'une famille de PN complètement noircie, les cœurs noircis, le mal en dessous. Et c'est les plus religieuses. En fait, c'est une famille très religieuse, très christianisée, quoi. Moi, je dis christianisée parce que... J'ai parlé de ça dans ma dernière vidéo. Voilà, justement, et puis je crois que vous avez une vidéo qui vient sur ce sujet, vous avez préparé quelque chose comme ça. Donc, moi je vois, en fait, je peux faire un petit commentaire si vous me permettez, peut-être qu'on peut en discuter après. Oui, tu as l'antenne. Merci. Tu sais, quand tu rentres dans une famille de PN, parler, on ne t'écoute pas, hein, c'est dur de parler, on veut te couper. J'ai appris à parler trop vite et à me presser, mais donc merci de me donner pour ça. Donc voilà, je voulais dire ceci. L'idée quelqu'un a demandé est-ce que Dieu parle au PN. Moi, dans les textes bibliques, il s'agit de certains versets qui disent que il y a un temps où Dieu a essayé d'appeler, de contacter cet être. Il y a un temps où Dieu, la divinité, a essayé de contacter cette entité, mais cette entité a fermé ses oreilles à Dieu, au point où elle a fermé tellement de fois que son entendement moral a été obscurci. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de l'espoir pour cette entité-là. Donc, c'était ma petite contribution, ma petite réponse. J'ai une question pour le vice-versa et un commentaire pour finir. Ma question, c'est comment désherber, comment déraciner ces semences que le malin a laissées en nous. C'est-à-dire, ils ont vraiment laissé des installations dans notre jardin qu'il faut absolument enlever. C'est dur de le faire parce que parfois, ces messages reviennent de façon impulsive, se prononcent comme ça, et puis tu essaies de les combattre. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de progrès, mais je me demande comment complètement désherber ce jardin intoxiqué. Troisième question pour le panel, pour ceux qui vont contribuer. Est-ce que Jésus-Christ, on dit qu'il est mort pour nos péchés? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas le bouc émissaire dans la tradition judéo-chrétienne? Quand les gens disent, nous, il est mort pour nous, il est mort pour nos péchés, est-ce que c'est une bonne chose? Puisque l'idée, parce que moi je vois la famille comme un microcosme de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on peut célébrer la mort de quelqu'un pour nos péchés? Et on dit, remercions Dieu, il est mort pour nous. Est-ce que le monde n'est pas un monde de PN? C'est ma question, hein? Voilà. Bon, merci encore le vice-versa. Ok, d'accord. Merci également. Je vais essayer de répondre peut-être pour tout le monde. Si tu veux, tu restes encore. Si peut-être tu auras encore quelque chose à dire. Alors, comment on peut essayer de désherber tout ce que le PN a pu mettre en nous? Voilà, c'est l'ivraie, hein, c'est l'ivraie que le PN a mis comme ça dans notre cœur, dans notre esprit. Donc, comme je le disais aussi déjà au début, il faut vraiment essayer de faire une retraite. C'est aussi parfois bien de faire une retraite et de se concentrer. C'est pas évident, mais c'est aussi quelque chose qui est très, très, très important. On le fait aussi dans la psychanalyse. Donc, de se ressouvenir de tout ce qui a été comme ça, toujours comme des coups de poignard.
dans notre enfance. Toutes les blessures d'enfance doivent vraiment être révécues. Moi, je le conseille. Donc, il faut pas, c'est pas toujours seulement on oublie et puis on continue et tout, non. Il faut essayer de revoir tout cela. Et comme moi, je dis toujours, quand on va entrer encore dans ces blessures, c'est en ce moment qu'on va comprendre qu'est-ce qui est toujours en train de vouloir détruire notre bien-être. Pourquoi on se sent toujours mal d'un moment à un autre? C'est justement parce que tout cela est dans notre subconscient. Et le malin, les PN ont sémé justement ces petits virus, ces ivraies, mais c'est dans notre subconscient. Et quand on se sent mal, quand on a peut-être des problèmes de santé ou bien rien ne nous réussit, alors on se demande, mais pourquoi? Quel est le problème? Pourtant, j'ai quitté cette famille, pourtant, j'ai rompu avec ce PN. Non, il y a encore des blessures et ce sont des blessures qu'il faut guérir. Donc, il faut vraiment rentrer dans son passé et revoir le film parce que c'est très douloureux. C'est très douloureux de revoir cela. Et moi, j'appelle toujours tous les enfants, quand je dis, si vous êtes un enfant de lumière, alors moi, j'appelle toujours d'abord à pardonner, à dire j'ai pardonné. C'est juste pour vous-même. Ce n'est pas pour le PN. Je ne dis pas, parce qu'il faudrait que les gens le comprennent une fois pour toutes. Les gens pensent toujours que quand on dit on pardonne, c'est pas directement je pardonne au PN. C'est d'abord je me pardonne moi-même parce que ça sert à ma propre guérison. C'est moi qui ai besoin de guérir. Et quand je pardonne comme ça, alors là, mon cœur s'ouvre et je peux maintenant recevoir ce baume venant justement de la divinité. Je peux comme être guéri. Et c'est ça justement la différence avec le PN. Parce que le PN ne peut pas savoir qu'il a des blessures de l'enfance. Mais l'hypersensible a besoin de guérir de ses blessures pour pouvoir évoluer. Et en ce moment, justement, ces herbes dont tu parlais tout à l'heure, ou bien on appelle aussi des virus, ces petits esprits malins que le pervers narcissique a mis comme ça dans notre esprit, dans notre subconscient, qu'on ne réalise pas, vont quitter d'eux-mêmes. C'est comme si on mettait, je sais pas, quand vous êtes complètement, vous avez de la poussière, dès que vous entrez dans la pluie, sous la pluie, alors là, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Et puis, finalement, hein, tout arrive comme ça à partir. Alors, encore un coup de fil. Oui, mon cher, c'est toi qui reviens? Oui, oui, j'ai raccroché un peu tôt. Merci vraiment beaucoup parce que ce que vous dites est très pertinent. De faire ce travail, de rentrer dans le passé, de prier, de regarder, malgré la douleur. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je tiens à soulever ce point parce que peut-être l'aspect de la religion est très subtil. Parce que venant d'une famille religieuse, après toute une vie de programmer, que celui-ci est l'homme de Dieu. L'enfant roi est maintenant aussi pasteur maintenant. Mais j'ai vu la méchanceté de ces entités. Et pour moi, je ne sais pas comment je ne voyais pas ça. Parce que j'avais les habits, les soutanes, les déguisements. Ça toute la vie. Et je le vois, ce monsieur intimider ma mère. Il dit, tu m'énerves, le Seigneur peut se fâcher contre toi. Et j'ai vu ma mère paniquer. Elle pleurait, dit, Seigneur, je ne veux pas que ta colère s'abatte sur moi. Il utilisait cette entité, cette divinité pour intimider tout le monde. Donc, c'était vraiment dur pour moi de penser que, parce que vous avez dit dans une vidéo de vice-versa, c'était très pertinent. Vous dites, cette famille vous promet une protection, une sécurité qui n'est pas vraiment la vraie sécurité. Parce qu'il faut venir, pour revenir, vous serez protégé, on vous donne cela. Mais en fait, non, on vous appelle en esclavage pour vous donner une fausse sécurité. Ouais, oui. C'est là où le bas blesse parce que, comme j'ai aussi dit, le PN aimerait que vous restiez dans cet état, donc de se dire toujours que oh mais pourquoi j'ai pas su, j'ai pas suivi. Non, il y a des temps d'obscurité, il y a des temps d'ignorance, et après quand on sort justement de l'obscurité à la lumière et qu'on comprend ça, alors là on peut vraiment prendre sa position. Ça c'est vrai. J'ai une question, le vice-versa. Je vous avais dit dans une vidéo que le PN, c'est une entité, c'est pas juste le parent qu'on voit ou l'enfant roi, c'est quelque chose de plus global que ça. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et vous l'aviez dit à un moment très clé de ma vie. Parce
Ah, attendez, il y a quelqu'un. Attendez d'abord, je vais finir avec. Camille, j'ai compris pourquoi j'étais toujours pas à l'aise à parler. Hein? Bon, excuse-moi, moi je te tutoie, hein, excuse-moi. Il y avait un appel entrant. Donc, la personne qui voulait appeler, attendez d'abord que cet appel finisse. Ok, Et puis, tu peux rappeler la personne qui venait d'appeler tout à l'heure. Attends d'abord que cet appel finisse d'abord. Voilà, on te suit, on te suit. d'accord, je finis rapidement. Alors, j'entrais dans le désert et j'avais besoin de beaucoup de soutien. Dans vos vidéos, les vidéos des autres gens ont soutenu. Mais j'ai appris à ce moment-là que cette entité, ce monsieur que j'appelais mon père biologique, je ne sais même pas comment nommer cette entité, avait dit, m'avait Papa sollicité. Ian, Papa Ian, Papa Ian. Voilà, non, papa Yen, voilà. Ok, voilà. Papa Yen avait souhaité beaucoup de mal. Et puis moi, je me suis rendu compte que mais c'est toi l'homme de Dieu et tu le dis et personne ne sursaute. Tout le temps, c'est normal qu'il dise ça. Vous ne voyez toujours pas cet homme. Il ne le voyait pas. Bon, j'ai coupé les ponts, je suis parti. À mon milieu académique, Tu peux aller un peu plus fort parce qu'on dit qu'on t'entend voilà, pas très bien. voilà. Donc je disais, vous m'entendez mieux un peu? Moi, je t'entends très bien, mais j'avais juste le retour de ceux qui sont dans le chat D'accord. là. Ah, désolé, excusez-moi. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Et donc, quand j'ai quitté cette meute tienne, je me retrouve dans mon milieu académique où j'étais depuis. Je me rends compte que là, maintenant, c'est comme s'il y a eu communication, c'est comme s'il y a eu transfert. Donc, mon maître de thèse s'est mis à devenir mon ennemi le plus farouche. Farouche, oui. Ça m'a fait bizarre. Et quand je le voyais, c'est comme si le papa Yen parlait en lui. Ce sont des réalités que je vous dis. Je l'ai vécu. Je te comprends parfaitement. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je te comprends. Voilà. C'est comme si même il lui ressemblait à un moment. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais qu'est-ce que vous en dites de vice-versa? C'est incroyable cette affaire. Oui, 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 oui. Je vais donner la place à la personne qui suit. Merci beaucoup. D'accord. Merci également. Merci également. Merci de vice-versa. Merci. Oui, donc ça arrive, cette représentation du PN comme ça sur une autre personne, parce qu'en fait, et comme j'étais en train d'expliquer, il y a le PN est possédé. Le PN est possédé. Donc en fait, quand vous regardez une autre personne, un autre PN, parfois, le PM qui est en train de parler avec vous, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est le même démon qui était dans peut-être un de vos parents. C'est pour cela que la voix commence vous, parce que c'est tout ça, c'est spirituel. Bon, j'ai toujours dit ici, ceux qui sont sur la chaîne du vice versa, c'est vraiment, c'est pour c'est la viande, hein. Donc, je vais juste prendre le coup de fil. Bon, après, je vais. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Oui, tu peux juste attendre un petit instant et puis je finis de répondre à la question? d'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Donc, c'est l'esprit, hein, c'est l'esprit le même démon, on va dire ici, qui va aussi posséder la personne qui est en face de vous. De telle manière que quand vous parlez avec une autre personne qui est aussi PN, vous avez l'impression que vous parlez avec votre PN ou bien avec votre parent. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à ta question tout à l'heure, mon cher frère, voilà, c'était Génie au téléphone tout à l'heure. OK. Et maintenant, qui est en ligne? Oui, bonsoir, je suis Rosine. Rosine, maintenant en ligne. OK. Génie, il Ouais, faudrait essayer de rappeler. J'aimerais juste un instant, j'aimerais juste que vous attendiez toujours qu'un appel finisse parce que sinon après je suis seul dans la technique là. Donc attendez toujours que une personne finisse le coup de fil. Après vous pouvez aussi appeler. D'accord, on te suit maintenant, Rosine. merci beaucoup. Alors déjà, merci pour votre chaîne, merci pour vos vidéos vraiment très pertinentes, remplirement de lumière et qui nous aident au quotidien. C'est un plaisir
de regarder et regarder. Merci pour tout. Merci également. Merci pour ce live. Et voilà. Déjà, pour commencer, bonsoir aussi à toutes les personnes qui sont en ligne. Ouais. Et voilà, je vais commencer par une question. C'est vrai que je n'ai pas commencé le live depuis le départ, enfin depuis le début. Donc peut-être la question a déjà été posée. Alors, moi, donc ça va faire presque 1 an, je suis sortie d'une relation avec du coup un zombie et avec qui j'ai une fille. Et c'est vrai que pour ce parcours-là, Dieu il a utilisé mon meilleur ami et ma sœur. Mhm. Ce sont 2 personnes vraiment qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment soutenu et tout, qui m'ont fait voir voilà, certaines choses. Mais après, c'est vrai que c'est en tombant sur des vidéos aussi à ce sujet, en retombant sur ces sujets justement, voilà, j'ai eu plus de clairvoyance. Et après avoir fait un jeûne de une semaine, voilà, à peine 3 semaines après, ça y est, j'ai été sortie de là. Bon. Et maintenant, moi, j'ai eu cette chance-là, voilà, c'était mon temps. Voilà, Dieu a décidé, c'était mon temps. Et maintenant, c'est que mon ami, justement, mon meilleur ami, qui était là pour me soutenir et tout, lui-même, il est dans une relation comme ça, toxique. Donc, avec une vipère ancienne. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a vu voilà, tout ce que j'ai traversé. C'est vrai que c'est pas vraiment pareil. Moi, j'ai pas été mariée, donc ça a été plus simple, on va dire. Voilà, j'étais déjà chez moi, il suffisait juste que je n'ouvre pas la porte pour que voilà, qu'il reste dehors, quoi. Mhm. Et mais lui, il est marié. Il est marié, ça fait plus de 13 ans maintenant qu'ils se connaissent et ils se sont mariés, ça va faire 2 ans. Et voilà. Et lorsque je lui parle, on est quasiment dans la même situation. Je pense que lui, c'est un peu plus pire, avec 3 enfants et tout. Et il veut pas. Enfin, je pense il sait dans quoi il est, mais il s'obstine justement à rester pour les enfants. Et lorsque moi j'essaie de lui faire comprendre qu'il doit sortir, il ne veut pas. Et qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là, en fait? Est-ce que je dois laisser? Est-ce que quand il revient quand même pour avoir quelques contacts, est-ce que je ne sais pas comment trop lui parler ou je me dis c'est le temps de Dieu parce que parfois c'est lui qui m'en parle, mais lorsque je lui réponds, il trouve que je force. Mais je réponds juste à ses questions et je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. Et si j'ai bien compris, c'est plutôt lui qui t'a éclairé sur la perversion au départ. Ah oui, au départ, oui. Je me disais, mais Roselyne, là, il ne me parlait pas clairement des pervers narcissiques, non. Parce que quand j'ai parlé avec lui par rapport à ce sujet et tout, il disait oui, c'est vrai, ça existe, mais ce sont des personnes qui sont pas conscientes. Bon, il a commencé vraiment à défendre déjà. Il était vraiment, voilà, quoi. Et pourtant, c'est lui qui m'a éclairé pour dire oui, tu vaux mieux que ça, nanana. Quand je lui parlais de ce que moi je vivais, finalement, il s'y retrouvait aussi. Et il m'a aidé d'une manière, en fait, de sortir de là. Et ben, lui, il est encore dedans. Il dit que c'est plus compliqué, qu'il veut pas, qu'il préfère rester, donner son meilleur aux enfants, parce que c'est vrai que lui, il a été, ils ont été abandonnés par leur père, et il veut pas faire la même chose. Il a des bonnes valeurs, sauf que là, tout ce qu'il est en train de planter, enfin, c'est sur une terre, comme je l'ai dit, c'est stérile, donc tout ce qu'il est en train de faire, c'est en train de se retourner contre lui. Il a fait des crises, il a manqué un AVC, mais je sais pas quoi lui dire. C'est ça le pire, en fait. Oui, mais je pense que c'est très, très, très difficile hein, de sortir quelqu'un de ce que j'appelle souvent l'emprise du PN, la zombification. Donc là, ton attitude doit juste être une attitude d'écoute et d'assistance. Donc, sans vouloir toujours lui faire la morale ou bien lui dire ce qu'il a à faire. Je pense que c'est plutôt ton attitude intérieure qui va plus l'influencer. D'accord. Oui, essaye. Bon, toi, tu es quitté, tu es en train de t'épanouir. Donc, plus tu vas t'épanouir et plus il va voir que tu es libre. Et alors, il va plus s'inspirer de toi.
Oui, de donner des conseils. Parfois, tu sais, quand quelqu'un ne réalise pas encore ce qu'il arrive lui-même, Oui, alors là, il a des problèmes. Il a tout ce melting pot dans sa tête. Il a ce oui. combat. Il a 3 enfants. Il ne sait pas comment Mhm. s'en sortir. C'est plus complexe pour lui, en fait. Exact. Oui, c'est vrai. C'est, C'est c'est, vrai que sa situation est plus complexe. ce n'est pas la même situation avec toi. Et puis, voilà. Donc, lui, il est dans une situation où il a beaucoup d'autres données à gérer. Et aussi les sentiments, il y a les enfants, il y a son ex, la vipère ancienne, bon, sa femme encore présente. C'est sa femme. Et c'est vraiment Il y très, a la très famille difficile. aussi, hein. Et il y a la Tout à fait. famille, il y a la Ah pression. ouais, la Donc, pression. Oui, je pense que tu peux l'amener dans un niveau, un état de révolte. oui. Mhm. Tu peux l'amener D'accord. dans un état de révolte où pour lui, ça sera un peu de trop parce que lui-même, il a aussi ces éléments qui lui disent que là, mon frère, il faut quitter. Bien sûr. Mais en même temps, il a les mains liées en fait. C'est ça. Parce Oui, que, non, c'est vrai, hein. parce que moi, Mm. je te dis ça, j'ai plusieurs pères de famille qui viennent dans des coachings. Et parfois, quand je leur donne des conseils, parfois qui sont très drastiques, qui sont vraiment, il faut prendre des résolutions très fermes, c'est toujours très difficile. Il faut souvent prendre du temps pour expliquer. Et après, quand quelqu'un a déjà vraiment bu le venin de la vipère ancienne jusqu'à la lie, Mhm. alors on lui demande plus de partir. Oui, le fait soi-même, quoi. Après, c'est lui-même qui fuit. Mhm, mhm. Tant que la vipère ancienne ne t'a pas encore piqué, Mhm. tu restes, tu penses que, voilà, parce que la vipère ancienne, c'est ce que j'explique souvent, la vipère ancienne, elle a des moments de répit. Ah. La vipère ancienne ne pique pas tout le temps. Les pervers narcissiques vipère ancienne ne piquent pas tout le temps. Mm. Histoire de Et, garder et l'estime, quoi. eux, ils ont vraiment, je peux dire, eux, ils sont meilleurs dans le chaud et le froid, plus que les zombies. Ouais. Mm. Donc, et si c'est une femme, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là, et bon, c'est déjà l'heure, les enfants sont couchés. Si c'est une femme, elle peut utiliser, la vipère ancienne est très sexuelle et très sensuelle. Et la Mhm. vipère ancienne peut utiliser le sexe pour vraiment assujettir un de ses esclaves. Mhm. Donc, elle peut utiliser, c'est une autre arme. Tu vois, cette vipère ancienne, elle a plusieurs armes. Elle a les enfants. Oui. Bon, disons d'abord, elle a un mariage. Hein, elle a Oui. administrativement, elle est bien protégée. Je ne sais pas s'ils sont en Europe ou bien en Afrique. Eux, ils sont en Europe, ici en France, oui. Voilà. Donc, alors, il y a l'État qui la protège. Elle a une très bonne assurance. Elle sait que elle est déjà quand même, elle a un avantage. Elle a les enfants. Oui. Elle a les biens communs. Et après encore, elle a encore son Elle a aussi la sexe. famille. Et le sexe et la famille Elle a aussi. le sexe. Ah, Alors, oh, et lui, il a quoi? Il a quoi? Lui, il a quoi? à part moi. Oui, à part toi, bon, après. Bon, enfin, je veux dire, hormis moi, il y a... Mais elle a fait quoi? Enfin, elle le isole, enfin, l'isole, et je lui ai Oui, dit, oui, toi, mais pour pas être isolé, hein. je pense il n'a pas beaucoup de chance. Ouais. Il faut juste l'observer. Il faut pas le perdre de vue. Ouais. Il faut pas le perdre de vue, juste l'observer, l'écouter, beaucoup l'écouter. Et parfois, tu sais ce que tu vas faire? Je vais te donner un conseil. Oui. Il dit que tu l'accules avec tes réponses. Oui. Alors, quand il vient se plaindre chez toi, Oui. alors là, s'il s'appelle Marc, alors tu lui dis, Marc, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, poser la question. D'accord. Tu comprends? Oui. Tu dois plus lui donner des conseils, répondre à ses questions et tout. Après, tu dis, mais tu es dans cette situation, qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-le un peu réfléchir maintenant. Mhm.
Et après, tu écoutes, et donne-lui toujours raison. Donne-lui, il a besoin de ça. Donne-lui raison. D'accord. Dis oui, oui, c'est bien, ok, mais après, tu peux juste te donner un petit mot. Tu dis, mais voilà, mais fais gaffe, hein. Peut-être là, je pense que voilà, tu te sens plus très bien. Fais gaffe. Mais Mhm. dans la majeure partie du temps de vos conversations, donne-lui toujours raison. Raison. D'accord, ok. Oui. Alors, ce qui est bien, par contre, ça fait un moment, non, ça fait même pas 2 mois, je suis en train de consulter en fait une thérapeute et il m'a demandé son numéro. Je dis bon, c'est déjà bien. Vu qu'il veut pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que voilà, il veut pas en parler avec une personne qu'il connaît de son entourage, que je conçois tout à fait. J'ai dit bon, si ça peut aider, tant mieux. Parce qu'encore hier, il m'a dit euh, j'ai toujours vécu comme ça. Donc je ne vois pas comment ça peut changer. Mais ce que je comprends pas, et enfin je comprends sans comprendre, parce que j'étais pareil. Parce que Dieu il a dit, aimez les autres comme vous vous aimez. Sauf que nous, on a tendance à aimer les autres, mais sans nous aimer. Donc pour nous, c'est plutôt aimez-vous comme vous aimez les autres. Donc il a eu vraiment des conseils magnifiques pour moi, mais quand ça lui arrive à lui, c'est vraiment, il voit plus d'espoir, quoi. Il voit que du noir. Il voit pas d'issue, quoi. Et bon, j'ai dit, après c'est vrai par rapport aux exemples, je lui montre. Quand il me dit oui, comment, je sais pas comment ça peut changer, j'ai dit mais moi j'ai fait comment pour changer et comment je fais aussi pour encore vouloir changer. Et voilà, je lui donne quand même mon exemple, même si c'est vrai que c'est pas vraiment pareil comme situation, mais pour l'état d'esprit, pour qu'ils comprennent que c'est possible. Et bien sûr, je mets aussi en avant la parole de Dieu parce qu'on partage beaucoup aussi bibliquement, voilà, et ça aide. Et il me dit, mais tu es la seule à me parler de cette manière-là. Je dis, c'est dommage. Je dis, t'as une maman et c'est dommage. C'est déjà elle, mais bon, qui devrait. Mais vu qu'elle est aussi dans un cas particulier, on va dire, bon, ben, j'ai dit, si Dieu il m'a mis sur cette route, je lui ai même dit, Dieu il m'a mis aussi, comment dire, cette situation, même si moi j'ai rencontré enfin le père de ma fille après, mais au moins il m'a fait passer ces choses, au moins pour comprendre. Parce que quand avant il me parlait de cette relation, c'est vrai, je trouvais ça bizarre. Et après, comme moi, j'ai vécu aussi avec ce genre de personnes, j'ai comprends. Et avec vos vidéos à vous, à d'autres personnes aussi que je regarde, on comprend les mécaniques. Et c'est vrai j'ai plus de mots à lui dire, même si oui, c'est vrai que ça n'a pas l'air de porter ses fruits, mais oui. Finalement, enfin, je sais qu'au fond, oui. Et avec ce que vous m'avez dit, je vais être aussi comment dire, en action. Parce que je sais, j'ai le feu en moi. Je sais que, voilà. Ouais, J'ai mais envie de sinon, dire ce feu-là doit être bien géré, hein, parce que sinon, oui, comme j'ai dit, vous allez le brûler, hein. c'est ça, c'est ça. Je pense que j'ai un peu trop fort parfois et Ouais, ouais, non, il faut un voilà, peu essayer d'ajuster les flammes. voilà. Et je voulais aussi parler par rapport à, j'avais entendu une dame par rapport quand elle disait que du coup les peines volaient en fait aux bénédictions et j'aime bien votre votre exemple par rapport à la pluie et tout. Et je voulais aussi dire, moi c'est par rapport, je pense que c'est Daniel, si je me rappelle bien, qui avait fait une prière à Dieu et qui n'arrivait pas. Et que Dieu il a dit que c'est pas que la bénédiction, enfin la réponse oui, de la prière n'est pas venue. C'est juste que il y avait il y avait une guerre entre les anges et les anges déchus pour dire que non, c'est vrai que qu'ils viennent, c'est vrai ils ne veulent pas, mais et c'est juste ils bloquent. C'est juste une question de temps. Et c'est pour ça dans Habakkuk il nous dit que voilà il faut attendre. Tôt ou tard la prophétie elle s'applique, elle vient quand même, elle s'annonce quand même. Donc, c'est vrai, ils ne veulent pas, mais c'est juste que ça vient peut-être, on a l'air de croire que ça n'arrive pas au bon moment, mais si, voilà, je voulais juste apporter ça. D'accord, Et d'accord. voilà, et aussi, comment dire, au Nouveau Testament, quand il dit que voilà, il n'y a rien qui arrive, comment dire, qui revient chez lui,
sans être accompli. Donc, tout ce que lui, il a mis en place pour nous, l'Éternel, ça s'accomplit toujours. D'accord. Merci beaucoup pour ta participation, pour ton témoignage. Merci. C'est très, très, très gentil. Merci, merci. Bonne soirée Bonne encore. soirée, Merci. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Merci, Rosine. Merci. Alors, je vais juste, voilà, essayer de visiter le chat là, parce qu'en fait, ce live, c'était pour les familles de pervers narcissiques, les meudiennes, mais on est un peu allé déjà dans la spiritualité, voilà. C'est en ce moment qu'on constate qu'il y a des gens qui veulent s'ouvrir, hein, et bon, quand même, comme c'est le premier chat, le premier live, on va aller sur une autre fréquence. Donc, aujourd'hui, c'est mardi, donc préparez-vous, hein, vendredi, il y aura encore un live, si ce n'est pas déjà jeudi, mais de toute manière, vous aurez la notification. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir justement toutes les petites données, hein, au cas où il y aurait peut-être un live. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne du Vice Versa, c'est une bonne chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous. Et nous étions déjà un bon nombre là, mais je ne sais pas pourquoi les pouces ne suivent pas. Alors, mettez juste les pouces, c'est très gratuit. Alors, je vais essayer de voir si je peux répondre. J'ai vu, il y avait encore une question dans le chat là. Je suis en train de défiler. Voilà, c'est Terminus. Hein. Terminus, bonsoir. Hein, bonsoir. Que faire des affaires de l'enfant PN adulte parti chez son père PN en faisant une pièce pour maltraitance envers moi, sa mère? Oh, donc, si je comprends bien, l'enfant PN est parti chez son père et il t'a maltraité, hein? Si je t'ai bien compris, j'ai bien compris ta question, Terminus. Bon, une pièce de maltraitance, est-ce qu'il a porté la main sur toi? Est-ce qu'il t'a blessé? Est-ce qu'il t'a frappé? Maltraitance psychologique, psychique, c'est très difficile à démontrer. Faire une pièce, comment faire une pièce? Seulement s'il a posé la main sur toi, s'il t'a frappé, par exemple, alors là, tu peux faire un certificat médical et puis justement aller le présenter aux autorités ou bien porter plainte de telle manière que il ne pourra plus revenir chez toi parce qu'il est parti chez son père. Et puis tu dis bien, l'enfant est PN, le PN adulte, hein, de l'enfant PN adulte. Voilà. Chez son père PN. Voilà. Donc, les deux sont PN. L'enfant est PN, le père est PN. S'il n'a pas posé la main sur toi, s'il t'a pas frappé, alors il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce que tu vas apporter comme preuve de maltraitance? Voilà. Puisque c'est toi la mère, en fait, ça peut se retourner contre toi. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, Terminus. Donc, fais gaffe à ces niveaux, parce qu'il peut dire même que tu l'as séquestré, il peut dire que tu ne l'as pas donné à manger, il peut apporter d'autres arguments, et puis ce sera parole contre parole, et puis ça va juste t'amener encore beaucoup d'ennuis, hein, beaucoup de tracasseries. Donc, Terminus, j'espère que j'ai pu répondre. Oublie, hein, oublie. S'il est parti, il est parti. S'il est PN, il est allé chez son papa PN. Que les PN aillent ensemble, voilà, s'amouracher ensemble là-bas. Alors, pourquoi ils veulent absolument nous dire bonjour quand on les voit? Oui, mais bah Moussa Sissoko, le PN, pourquoi il veut te dire bonjour? Pourquoi il veut te dire bonjour? Il veut que tu le vois. Il veut que tu le vois. Il veut que sa voix entre dans ton esprit et que ça te dérange, que ça t'ennuie, que tu te sens mal. Parce que le PN sait que même en te disant seulement bonjour, ça va te déranger et que tu seras obligé de lui dire bonjour par politesse. Et c'est pour cela il veut te forcer. Il veut te forcer à parler.
J'espère que j'ai pu répondre. C'est comme ça, hein, les PN, ils veulent juste te déranger. Ils veulent toujours juste te dire bonjour pour que tu t'efforces à lui dire bonjour. Il veut que tu réalises qu'il est là, qu'il est là. C'est que les PN, ils aiment beaucoup ça, hein. Ils aiment quand on les voit, quand on considère leur présence, c'est ça. C'est pour cela qu'il peut insister bonjour, 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 même si tu dis rien. Et moi, je conseille toujours, ne même pas, avec les PN, on n'a même pas besoin d'être poli. Surtout quand on sait déjà que c'est vraiment le corps à corps, c'est le combat pour le combat, hein. Donc, même pas dire bonjour. Après, voilà. Euh, il y avait encore une question là que j'ai vue tout à l'heure. J'ai déjà lu ça. Merci. C'était génie au téléphone. Ça, j'ai déjà lu. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Voilà. Gada Jamel pose une question. J'ai du mal à me libérer, pardon, de ma famille. Je sais qu'il faut le faire, mais la peur me hante. J'aimerais m'éloigner des conseils. J'ai une famille très toxique. Alors, mais Wada Jamel, tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu peux te trouver un appartement? Alors fais-le. La peur de quoi? La peur de l'inconnu? Non, fais-le. Je pense que je parle de ça chaque jour. Quand tu es dans une famille de pervers narcissiques qui me tiennent, et dès que tu n'arrives pas à t'en sortir, ça ne va pas, alors pars. Quelle peur va te hanter? Tu vas encore plus souffrir étant dans la famille qu'étant dans ton coin. Il faut partir, Jamel. Oui, Jamel, il faut partir, il faut partir. Pourquoi tu vas te laisser hanter par ça? J'aimerais bien avoir un éclairage sur l'origine du PN, enfant, trauma, petit enfant, terreur. Oui, mais le PN a grandi justement dans ces mauvaises conditions, hein, avec tout ce qu'on sait. Il a été, c'est vrai aussi, affectivement. Donc, le PN a vraiment des blessures. Il a la peur du rejet, il a la peur justement de l'abandon. Il a toutes ses peurs, toutes ses blessures, hein. Donc, le PN, son origine, c'est que c'est un petit enfant en principe, mais qui va être comme ça, là, sevré affectivement. Et puis après, il commence à se développer justement dans la perversion, c'est ça. Alors, voilà, il y a une question très importante de Popcorn, hein. Bonsoir, Popcorn. Quand le PN meurt et ses complices sont en vie et on les ignore, vont-ils chercher une autre cible? Les complices ne cherchent pas de cible. Si le PN meurt, c'est le PN l'acteur. Et j'ai toujours expliqué ça plusieurs fois. Je vous ai dit, n'oubliez jamais, jamais, jamais la pyramide, hein. N'oubliez jamais la pyramide narcissique selon le vice-versa. N'oubliez jamais, parce que celle-là, c'est un instrument pour comprendre la perversion. Et ici, c'est la proie. Faut jamais oublier ça, popcorn, hein. J'espère que tu vois. Le donneur d'ordre, hein, le PN qui exécute et avec ses complices. Tu vois, et là, c'est la proie. P, c'est la proie. J'espère que tu vas, tu vas comprendre ça parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Le PN ne peut rien faire, le complice ne peut rien faire sans le PN. Imagine alors maintenant j'ai effacé le PN, le complice et le donneur d'ordre ne peuvent pas vraiment s'entendre.
sans le PN. Parce que ça va ensemble. Il faut comprendre cette pyramide. Il faut comprendre cette pyramide. Très important. Très, très, très important. Donc, quand tu poses la question, est-ce que les PN vont chercher une cible? C'est pas les est-ce que les complices vont chercher une cible? Autant pour moi, c'est pas les complices qui cherchent une cible, c'est le PN qui cherche sa cible. C'est le PN le charognard, c'est lui l'hyène, c'est lui la vipère ancienne, c'est lui le zombie. C'est lui qui est actif, c'est lui qui exécute. Les complices sont juste là pour l'accompagner, pour rabattre la proie vers le PN et vers le donneur d'ordre. Que faire des affaires de ma fille PN, encore terminus, que faire des affaires de ma fille PN adulte partie chez son père et faut-il bloquer tous les moyens de communication avec elle? Bon, alors, terminus, j'ai l'impression que tous tes enfants sont PN. Si tous tes enfants sont PN, laisse-les chez leurs parents, chez leur père, PN. Parce que je pense que c'est toi qui as parlé tout à l'heure, tu as posé une autre question, je pense que c'était ton fils ou bien un enfant, ou bien c'est le même, hein, je ne sais pas. Mais en fait, c'est la même réponse, terminus. Donc, tu bloques, et s'ils sont PN, ils vont te déranger. Si les enfants sont PN et qu'ils acceptent d'aller vivre chez le parent PN, mais qu'est-ce que tu as encore à faire avec eux? Ils vont te, je dis, il y aura une double triangulation et ils vont te poignarder dans le dos. Si tu fais pas attention, ils vont te poignarder. Donc, il faut faire gaffe, il faut faire gaffe. Avec les enfants adultes qui sont déjà PN et qui volontairement s'associent avec le parent PN, alors là, terminus, comme tu as aussi donné ton petit surnom là, terminus, ça veut dire que c'est fini, finito. Comme on dit en allemand, Ende der Gelände. Donc, c'est la fin, c'est le ravin, et puis c'est la nuit obscure. Donc, si vous avez encore des questions pour parler justement des familles toxiques, hein, parce que c'était le titre de ce live, on va revenir encore dans une fréquence de live. Il n'y aura plus les intervenants, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, les intervenants directement dans le live par visio, hein, parce que vous savez justement ce qui s'est passé avec la première chaîne. Il faudrait que je mette d'abord tout le cadre technique de telle manière que ce genre de choses ne se reproduisent plus, parce que vous savez que la chaîne du vice-versa, c'est la chaîne du W, hein, W. W, je vais expliquer une fois ce que ça veut dire W. Donc, c'est pour cela que je suis toujours attaqué. J'ai déjà été attaqué plusieurs fois avec l'ancienne chaîne. J'ai reçu des menaces. Et après, finalement, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont préparé leur stratégie, leur plan diabolique, machiavélique, justement pour faire chuter l'autre chaîne. Donc, je vais essayer de me protéger. S'il faudra encore avoir des lives visio pour que justement ce genre de choses n'arrive plus. Donc, si vous avez encore des questions, si vous avez des questions, alors là, il faut poser des questions. Maë Créatif, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Béchir Mustapha demande, rester sans chercher de l'amour envers les gens, pouvons-nous échapper à des pervers narcissiques? Oui, bon, on peut pas échapper aux pervers narcissiques partout, hein. On peut pas fuir les pervers narcissiques tout le temps. On sera obligé une fois à se confronter à ces pervers narcissiques. C'est pour cela qu'il faut être fort. C'est pour cela qu'il faut être fort. Il faut vraiment être fort. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir qui on est. C'est très, très, très important. Merci pour les pouces. Merci pour les pouces. Hein, merci. Non, les PN ne sont pas vraiment normales. Les PN ne sont pas vraiment normales. Ce sont des gens qui sont bala bala. Hein.
Donc, posez des questions sur la famille des pervers narcissiques, sur les meurtriennes, ou bien je vais encore accorder quelques minutes, parce que j'avais prévu 1h30 et bon, j'ai commencé le live un peu en retard. C'est pour ça que je vais encore accorder quelques minutes. On en a encore à peu près 6 minutes. Voilà, on en a encore 6 minutes pour vraiment arriver à 1h30 de live. Et puis, il y aura encore un live jeudi. Ne l'oubliez pas, jeudi, 20h30, heure de Paris. Préparez vos questions à l'avance. Et aussi, partagez le live, partagez les vidéos du vice-versa dans vos groupes. Partagez. Hein, partagez la chaîne. Il faudrait que nous reprenions la fréquence et puis qu'on ait encore notre communauté, la communauté justement des enfants de lumière, des zèbres. Voilà, donc il faut partager hein, les vidéos du vice-versa. Ne gardez pas seulement pour vous parce que ça peut aussi aider certaines personnes qui sont dans cette situation avec des zombies hein, et avec des vipères anciennes hein, et des meutes viennent. Alors, il y a quelques questions qui sont en train d'arriver là. Comment faire prendre conscience à un frère inconscient de la réalité? Sont-ils démasqués un jour? Voilà, on venait d'avoir la question également, je pense que c'était Rosine hein, qui a posé cette question par rapport à son ami qui est dans la zombification, qui est en relation avec une vipère ancienne, avec une perverse narcissique. C'est difficile d'ouvrir les yeux à quelqu'un. C'est très difficile. Il faut beaucoup de tact. Et je peux pas vraiment répondre à cette question aussi parce que ça demande beaucoup de temps. Il y a beaucoup de paramètres. La personne est dans quel milieu, la personne a quel background, la personne a… Donc, il faut beaucoup de tact. Il faut aussi connaître la personnalité de la personne. Donc, c'est très difficile de les conscientiser, ça, de leur ouvrir les yeux. Il faut faire beaucoup attention, mais parfois, il faut juste donner des petites informations. Moussa, je pense que c'est toi qui as posé la question. Juste donner des petites informations. Écoute, Nathalie, la personne avec qui tu es, je pense que la personne n'est pas normale. Je pense que c'est un pervers narcissique. Je pense que ceci. Juste toujours des petites informations comme ça, de temps en temps. Et ne pas asphyxier la personne. Il ne faut pas asphyxier la personne. Parce que sinon, après, la personne va se bloquer et après, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Alors, vice-versa, il serait bien de pouvoir créer un groupe Facebook, par exemple, pour que nous puissions nous soutenir tous entre nous et pouvoir en discuter. Oui, bien sûr, je serai appelé à créer un groupe Facebook, même comme je suis pas l'ami de, de ce réseau. Donc, mais je pense que pour atteindre encore beaucoup de personnes qui ne savent même pas jusqu'à présent que la chaîne du vice-versa a repris, alors je pense que ce sera vraiment la chose à faire, ce sera le chemin à suivre. Merci beaucoup encore. C'est qui qui me l'a dit là, qui a suggéré, je pense que c'était poétique, un truc comme ça. Oui, esprit poétique, voilà, effectivement. Terminus revient encore avec une question, comment oublier son enfant PN devenu adulte, car j'y pense beaucoup et c'est très pénible. Oh, je sais, Terminus. Je te comprends. Une maman n'oublie jamais. Je sais pas, la Terminus, je pense que c'est, voilà, je pense que c'est une femme parce que la Terminus, c'est unisexe. Mais je pense, si tu es une maman, si tu es une femme, Terminus, je sais, une mère a toujours ses enfants à cœur. Mais quand une mère est poignardée, quand une mère souffre, quand elle est obligée de pleurer tout le temps, parfois, moi je dis, c'est difficile, hein, mais faut peut-être faire le deuil de ses enfants. Et Terminus, je vais te dire encore quelque chose.
Le devoir d'un parent, c'est d'abord de mettre un enfant au monde, de l'élever, de l'éduquer et de lui faire pousser des ailes et de le libérer pour qu'il puisse s'envoler seul. Tu comprends, terminus? Pour que l'enfant puisse s'envoler tout seul. Et si cet enfant, finalement, se transforme en vipère, au lieu de se transformer en oiseau et de voler vers la lumière, il se transforme en vipère et il commence à ramper, alors là, il devient un danger pour toi. Et terminus, moi, je vais te poser la question. Si tu as une vipère à la maison, une vipère, qu'est-ce que tu vas faire? Une vraie vipère. Tu vas la garder chez toi? Te dire, oui, bon, quand elle était petite, hein, elle était encore une petite vipère, elle n'était pas très dangereuse. Mais voilà, j'ai vu grandir, je l'ai à cœur. Je pense que tu vas la mettre dehors. Donc, c'est comme ça, en fait. Je parle toujours en images, hein. Je fais toujours beaucoup de métaphores pour que vous essayez de comprendre ce que ça veut dire. Une vipère, c'est une vipère. Un enfant zombie, c'est un zombie. On est obligé de se détacher émotionnellement de tous les PN. Tous les zèbres doivent faire ce travail, c'est détacher émotionnellement, même si c'est le propre enfant. Je sais que c'est difficile, mais il faut faire ce deuil-là. Il faut faire le deuil. Et en plus, il est déjà adulte. Donc, en principe, il devrait voler, mais pas ramper. Il devrait être un oiseau, hein, qui va dans le ciel. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, terminus. Misk Tic, tu dis, voilà, bébé vipère. Effectivement, bébé vipère, hein, les bébés vipères sont très dangereux, hein, surtout quand ils deviennent grands. Alors, si vous n'avez plus de questions pour ce premier live, qui était aussi un live d'essai, hein, pour voir si la communauté est encore là. Comme j'ai dit, je vais, dans les brefs délais, faire aussi je vais créer un compte Facebook. Mais entre-temps, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la chaîne du vice-versa a repris. Donc, ne manquez pas de partager les vidéos, partager ce live, hein. Ça peut aussi aider à beaucoup de personnes. Et merci encore, merci pour tous ceux qui ont appelé, hein, qui ont posé des questions ou bien qui ont donné leur témoignage. Merci à tout le monde. Donc, je vais vous souhaiter une agréable et excellente soirée, hein. Donc, j'aurais aimé rester, mais j'avais prévu 1h30 et puis je vais m'en tenir à ça pour ce premier live. On va recommencer encore des lives de 8 heures de temps, mais non, ça va aller, ça va aller. Donc, jeudi, comme j'ai dit, après-demain, il y aura un live certainement. Préparez vos questions, préparez vos questions. Je vais donner justement le thème à l'avance. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas, c'est très, très, très important. Alors, bonsoir, ciao, ciao. Ciao, ciao, hein. Tu arrives quand je veux aussi te dire ciao, hein. Je vais dire ciao à tout le monde. Et sur ce, hein, ça me fait toujours un peu de la peine de vous laisser, hein, de vous laisser, de vous quitter comme ça. Parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent encore, qui veulent parler, qui attendent des réponses aux questions. Mais gardez les questions pour jeudi. Pour jeudi, si la divinité, Dieu le Créateur le veut bien, alors on sera ensemble. Heure de Paris, 20h30, jeudi, ne manquez pas. Alors, à très bientôt. Je vais arrêter le live et merci d'avoir été là. Bisous, bisous. Bye.